Maintenant que ma classe est créée, je veux connecter mes élèves dans la bibliothèque ici pour qu'ils puissent aller déposer des livres ou créer des livres tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma bibliothèque et je vais aller sur le petit bonhomme qui est ici, là, qui représente mon compte. Attendez, on va juste fermer ça ici, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la connexion des étudiants. On voit ici qu'on a un code d'invitation pour inviter nos élèves, mais si on utilise cette option-là, on va devoir demander à nos élèves de se connecter à l'aide de leur adresse courriel et de leur mot de passe de la CSVT. Donc, pour les plus petits, là, c'est plus difficile. Donc, il y a un autre moyen là, de se connecter sans utiliser notre adresse, sans que les élèves aient à utiliser leur adresse courriel et leur mot de passe. Donc, on va aller ici sur Connexion étudiant. Ce qu'on a à faire, c'est entrer le nom de nos élèves où on peut faire un copier-coller de la liste dans GPI Internet, puis aller la coller là, à cet endroit-là. Donc, disons que j'y vais avec des noms d'élèves. Voilà. Je vais faire suivant. Je choisis ma bibliothèque, donc je l'ai appelée Classe de Caroline et je clique sur suivant. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que pour chacun des élèves, j'ai un lien qui s'est créé et un code QR. Donc, si vous travaillez en classe avec les iPads, ce que vous pourriez faire, c'est imprimer les badges des codes QR. Donc, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que pour chaque élève, on va avoir un code QR pour être capable de se connecter à la bibliothèque. Ce qu'on va voir là, quand l'élève va se connecter, c'est qu'on va voir le nom de l'élève en dessous de son livre. Quand il va créer son livre, on va voir son nom. Donc, on pourrait faire ça. Ou on pourrait aussi télécharger les liens de connexion. Donc, si je clique là-dessus, ce qui arrive, c'est que j'ai une boîte de téléchargement qui s'ouvre ici. Je vais l'ouvrir et là, j'ai les liens qui sont ici. Donc, ces liens-là, je pourrais le prendre, le copier, le coller et aller le déposer soit dans OneNote, dans le dossier de l'élève, ou bien lui envoyer par courriel. C'est sûr que le lien là, doit être envoyé par Internet parce que demander aux enfants de recopier ça, on est aussi bien de lui demander son adresse courriel et son mot de passe. Donc, quand l'enfant va avoir accès à ça, si on utilise le lien Internet, il va cliquer dessus et par défaut, il va tomber dans la bibliothèque, exactement sur cette page-ci. Il va pouvoir cliquer sur Nouveau livre et aller déposer un livre dans la bibliothèque et travailler dessus. Sinon, si on y accède par le code QR, ben, c'est la même chose. Il va arriver ici, il va pouvoir faire un nouveau livre et commencer à créer son livre. Ce que ça fait, c'est que dans la bibliothèque, l'élève va être capable de créer son livre et les autres élèves vont pouvoir voir les livres des autres, mais ne pourront pas travailler avec dans un livre. Donc, c'est la façon de permettre aux élèves d'accéder à une bibliothèque.